Rappel théorique. Traceroute, ou tracé sous Windows, est un outil de diagnostic réseau qui cartographie le chemin emprunté par les paquets IP entre votre machine et une destination. Il exploite le champ TTL, Time to Leave, de l'entête IP. Chaque routeur traversé décrémente ce TL de 1. Quand il atteint 0, le routeur renvoie un message ICMP, Time Exceeded à l'émetteur. En envoyant des paquets avec TTL égale 1, 2, 3, etc., on obtient une réponse de chaque saut successif, révélant son adresse IP et la latence aller-retour. Le modèle mental à retenir. Traceroute opère principalement à la couche 3, réseau, du modèle OSI. Chaque ligne de sortie représente un routeur intermédiaire, un saut. Les trois valeurs de temps, en ms, correspondent à 3 sondes envoyées pour ce même saut, permettant d'évaluer la stabilité de la latence. Une étoile, clin d'œil, signifie que la sonde n'a pas reçu de réponse dans le délai imparti. Cela peut indiquer un pare-feu bloquant IMP, un routeur configuré pour ne pas répondre ou une perte de paquet. Erreur fréquente, confondre une étoile avec une panne totale, un saut silencieux peut quand même laisser transiter le trafic. Ne pas distinguer la latence normale d'un saut interconnectante d'un vrai problème de performance. Ou ignorer les asymétries de routage, le chemin retour peut différer du chemin aller. Mini-exemple, 392.168.1.1, 1.2, millisecondes, 1.1 mise en pause, 1.3 S, le troisième saut et le routeur. 192.168.1.1, très proche. Latence inférieure à 2 millisecondes, stable. Moins, énoncé de l'atelier. Dans ce workshop, vous allez endosser le rôle d'un analyste réseau pentester en phase de reconnaissance. Avant toute évaluation de sécurité, il est indispensable de comprendre la topologie du réseau cible, identifier les équipements intermédiaires, repérer les anomalies de routage et évaluer la latence de chaque segment. Cet atelier vous entraîne précisément à cette lecture critique d'une sortie traceroute réelle. Vous disposez de 3 heures pour compléter et déposer votre analyse. Ce délai est volontairement court pour vous habituer aux contraintes réelles d'une mission. Partie 1. Génération de la sortie traceroute. Lancez une commande traceroute vers au moins 2 destinations différentes de votre choix. Par exemple, un grand site public et un serveur situé sur un autre continent. Sous Linux macOS, utilisez traceroute inférieure à destination supérieure à. Sous Windows, NacOS inférieur à destination supérieure à. Capturez intégralement les sorties dans un fichier texte. Si vous ne pouvez pas exécuter traceroute sur votre machine, utilisez un service en ligne, exemple bgp.tools, traceroute.org ou les outils Looking Glass de grands opérateurs. Et copiez les résultats bruts. Conservez la sortie brute, elle fera partie de votre livrable. Partie 2. Analyse ligne par ligne. Pour chacune de vos 2 sorties, réalisez une analyse structurée en répondant aux questions suivantes dans votre rapport. 1. Combien de sauts, hops, séparent votre machine de la destination? La destination a-t-elle répondu? 2. Identifiez les sauts présentant une latence anormalement élevée par rapport aux sauts précédents. Proposez une hypothèse, changement de technologie, saut intercontinental, congestion. 3. Repérez tous les sauts affichant une ou plusieurs étoiles. Clin d'œil. Pour chacun, indiquez la cause la plus probable et précisez si cela affecte ou non la connectivité globale. 4. À partir des adresses IP visibles, tentez d'identifier à quel opérateur ou organisation appartiennent les équipements intermédiaires. Utilisez des outils comme Wiz, ipinfo.io ou bgp.he.net. Identifiez si possible les frontières entre réseaux. Changement d'opérateur. 5. Le chemin vous semble-t-il optimal géographiquement? Y a-t-il des détours suspects? Trampoline routing. Partie 3. Perspective sécurité. En vous appuyant sur votre analyse, répondez aux questions suivantes sous l'angle d'un pentester ou d'un analyste en cybersécurité. 1. Quels équipements intermédiaires pourraient constituer des points d'intérêt lors d'une phase de reconnaissance? Pourquoi? 2. Que révèle ou ne révèle pas traceroute sur les équipements de filtrage, pare-feu, IDIS, IPS présents sur le chemin? 3. Dans quelle mesure les informations collectées via traceroute sont-elles utiles pour cartographier une infrastructure cible avant un pentest? 4. Quelles limites éthiques et légales encadrent l'utilisation de traceroute dans un contexte professionnel? Livrable attendu, rédiger un rapport d'analyse de 400 à 800 mots, hors sortie brute, comprenant les sorties traceroute brutes à noter, vos réponses structurées aux questions des parties 2 et 3, et une synthèse de 2 à 3 phrases résumant ce que vous avez appris sur la topologie réseau analysée. Le rapport peut être rédigé en Markdown, PDF ou document texte clair. Monsieur, je suis 6, je considère que cela circoncasse avec les cales venaient de l'université.